Bienvenue à tous. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce World Usability Day, autrement dit, Journée mondiale de l'utilisabilité. Et un événement qui démarre avec une semaine un peu exceptionnelle autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui pour le World Usability Day, mais dès demain, ça sera suivi par une journée avec des masterclass sur le thème de l'intelligence artificielle autour de différentes thématiques. Je crois qu'il y a le développement durable, des réseaux de neurones pour des lunettes, thème sur la surveillance de la cyberintimidation dans les réseaux sociaux et un masterclass autour du machine learning. Donc voilà, donc, et ensuite, eh bien, on s'enchaînera le SOF IA Summit, fameux événement d'une grande conférence autour de l'intelligence artificielle qui a lieu chaque année. Alors, le World Usability Day, c'est quoi? C'est un événement qui, en fait, qui est proposé par une association au niveau mondial et donc qui va regrouper des événements donc, dans le monde entier, qui vont être proposés plus souvent par des professionnels de l'expérience utilisateur. Ça a lieu chaque année et donc chaque année, cet organisme du World Usability Day propose un thème qu'on peut suivre ou pas. Je trouve que c'est une façon de célébrer et de rappeler l'importance de l'utilisabilité et combien l'utilisabilité des produits et des services que nous utilisons est primordiale et donc doit être vraiment au service de l'humain auquel tous ces produits et services s'adressent. Je pense que par les temps que nous vivons, les notions de technologie, de solutions digitales, que ce soit pour permettre le travail à distance ou la réalisation de tâches diverses, ont pris une place primordiale. Et donc, travailler à l'utilisabilité, l'expérience que ces produits vont fournir est encore plus particulièrement important. Et c'est bien d'avoir cette journée qui nous permet de le rappeler et puis surtout d'en parler et d'échanger. Alors, cet événement, il est proposé par la communauté UXCX, qui veut dire User Experience, Client Experience. C'est une communauté de Telecom Valley. Et donc, c'est une communauté qui, en plus d'organiser le World Usability Day, propose des sessions de rencontres tous les 2 mois pour échanger autour d'un sujet. Donc, on fait aussi venir des gens pour témoigner de leurs pratiques UX dans les entreprises et suivi ensuite de sessions de questions et d'échanges. Et donc, cette communauté, elle est animée par les membres d'une association qui s'appelle Usage. Donc, je sais que certains d'entre vous nous suivent depuis longtemps, ils avaient peut-être plus l'habitude de nous connaître sous le nom de Usage. Et donc, voilà. Et donc, avant de rentrer dans les détails de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, je vais me permettre une petite parenthèse un peu particulière pour raconter le fait qu'à l'origine de cet événement, il y avait un groupe d'étudiants et de professeurs du master d'ergonomie cognitive pour les NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Et ce groupe est né en 2005, oui je sais, ça ne nous rajeunit pas, mais je voulais aussi en profiter pour saluer les étudiants du master d'ergonomie qui s'appelle donc maintenant, je crois, Master Sociologie et Ergonomie des technologies numériques, et remercier le responsable de ce master, Pierre Terrouane, de permettre à ses étudiants de nous suivre chaque année, c'est important. Voilà, et donc derrière cette communauté, qui actuellement c'est Catherine Bellino et moi-même, Sophie de Bonis, qui organisons les sessions, mais il y a aussi toute cette équipe de personnes que je vous présente ici, qui sont donc passionnées par leur métier et qui ont vraiment à cœur de partager et de faire savoir, de faire connaître plus ce que c'est que l'expérience utilisateur et son importance. Donc, nous avons organisé le World Usability Day depuis cette époque-là, depuis 2005, très rapidement supporté par Telecom Valley, avant même qu'on soit une communauté à l'intérieur de cette organisation. Et c'était à chaque journée que nous avons fait, ou après-midi, c'était l'occasion pour nous de non seulement aborder le thème proposé, de proposer un cycle de conférences, mais aussi on avait l'habitude de proposer des ateliers qui étaient donc
avec des exercices pratiques et qui était une façon différente d'aborder le thème de la journée. Alors c'est vrai que ben, cette année, ça ne sera pas possible, mais bon, soyons positifs et on peut se donner rendez-vous à l'année prochaine pour une session plus interactive. Mais en tout cas, vous allez le voir, on vous a réservé un programme quand même particulièrement intéressant. Alors le thème cette année qui a été proposé et que nous avons suivi, ben, c'est l'intelligence artificielle centrée sur l'humain. Donc, quelle place pour l'humain face à l'intelligence artificielle? Quels nouveaux champs d'expérience peuvent s'ouvrir pour l'utilisateur? Jusqu'à quel point automatiser en conservant le contrôle humain? Bah, toutes ces questions nous ont amenés à construire le programme qui va suivre, dans lequel, alors bon, là j'ai mis en aura donc une série de conférences qui peuvent aller entre 20 et 25 minutes avec quelques minutes pour les questions. Mais plus précisément, donc, nous allons commencer par nous poser la question de ben, qu'est-ce que l'intelligence au juste ou l'intelligence tout court, avant de s'interroger sur quelles peuvent être les définitions pour les intelligences artificielles. Puis nous aurons un exemple d'une conception d'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement. Puis nous aborderons aussi comment l'intelligence artificielle peut faire évoluer le métier de testeur logiciel et de user researcher, qui définit l'activité dans l'expérience utilisateur où on va vraiment chercher à savoir quel est le profil, les besoins et les attentes d'un utilisateur. On aura droit à une courte pause, 15 minutes, et puis, nous enchaînerons à travers des exemples sur comment soutenir la réflexion et l'action humaine dans des produits de l'intelligence artificielle. Et puis, une réflexion sur la signification des interactions entre humains, intelligence artificielle, du rêve à la réalité, tout un programme. Pour terminer ce programme en beauté, nous proposerons une table ronde avec une question qui peut paraître un peu surprenante, un peu comme une affirmation, hein. Pourquoi l'humanité va-t-elle évoluer dans l'ère économique et technologique de l'intelligence artificielle? Tout un programme, donc avec Marco Winkler, Catherine Bellino de Dialogos et Thomas Baudel d'IBM, Marco Winkler étant professeur à l'université Côte d'Azur. Alors, on utilise donc Zoom. On attend vos questions ou commentaires dans le chat de Zoom. À la fin de chaque conférence, eh bien, on ira regarder tout ce qui a été posté dans le chat, les questions qu'il y a ou les demandes complémentaires de renseignements. Donc, on est aussi en direct sur YouTube. Donc, vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement de cet événement sur ce lien-là. Alors, pour ceux qui veulent tweeter, il y a 2 comptes, Telecom Valley ou Usage Asso. Et après, on peut vous proposer d'utiliser le tag Wood 2020 France, puisque a priori, en tout cas officiellement dans l'enregistrement de l'événement, on va être le seul événement français cette année.